C'est donc une nouvelle nuit de terreur qu'ont vécu les Ukrainiens. Au moins 13 civils tués ces dernières heures, plus de 30 blessés. Les Russes ont bombardé la capitale Kiev. Des immeubles résidentiels, vous le voyez, ont été touchés. Et vous pouvez le constater vous-même, Emmanuel Chaz. Bonjour. Bonjour Julien, oui effectivement je me trouve sur l'un des 13 sites touchés dans ma capitale la nuit dernière. Alors d'abord il faut vraiment se rendre compte que cette attaque elle a été d'une violence toute particulière. Peu après minuit, les alertes aériennes venaient à peine de sonner quand on a entendu une succession de plusieurs explosions très puissantes qui ont fait trembler les bâtiments. Et en fait on n'avait tout simplement pas le temps d'aller se mettre à l'abri. Je rappelle qu'il y a 3 millions d'habitants ici dans la capitale ukrainienne, ici dans le quartier de Solomiansky. Vous pouvez le voir derrière moi, ce sont des bâtiments résidentiels qui ont été touchés, les fenêtres qui ont été pulvérisées. Le coût humain, évidemment, est extrêmement préoccupant. Il y a plus d'une dizaine de blessés. Vous l'avez rappelé, plus d'une trentaine de blessés, plus d'une dizaine de morts. Pardon, les secours sont toujours sur place. Ici, dans le quartier de Solomiansky, il y a également un hôpital pour enfants qui a été touché lorsque l'un des missiles s'est écrasé dans la cour de cet hôpital. C'est malheureusement devenu le quotidien auquel les Ukrainiens font face depuis cet été, depuis le moment où la Russie a intensifié ses frappes, notamment avec des missiles, plusieurs dizaines qui ont été utilisés la nuit dernière contre la capitale ukrainienne. 13 morts à Kiev et dans sa région, Emmanuel, c'est un bilan très lourd. Comment l'expliquer? Est-ce que la capitale ukrainienne manque à ce point de défense antiaérienne? Absolument, et on peut l'entendre d'ailleurs lors des raids aériens. Déjà, les missiles ils atteignent le centre de la capitale. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, donc on voit qu'ils ne sont pas interceptés en route. Ils arrivent à se frayer un chemin, si je puis dire, entre les différents systèmes de défense aérienne. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, tout comme Andriy Sybiha, tout comme Volodymyr Zelensky, le président, ont une nouvelle fois fait appel aux partenaires de l'Ukraine. Andriy Sybiha dit même nous savons que les partenaires disposent des moyens d'interception et nous leur demandons de les envoyer urgemment à l'Ukraine, puisque le coût ici de ne pas avoir ces systèmes d'interception, il se mesure en vie humaine. Je rappelle également que cet été, il est le plus meurtrier pour la population civile, avec près de 300 personnes tuées, déjà plusieurs centaines d'autres blessés. C'est le coût humain le plus élevé depuis le printemps 2022 ici en Ukraine. Emmanuel Chaz en direct de Kiev pour France 24. Merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions.